Vous avez signé la feuille d'émargement? Bonsoir. Bon, écoutez, merci, 20 heures. On va pouvoir ouvrir le conseil municipal. Laetitia Sanchez présente, Jean-Charles Dupont, Présent. André Richy, présent. On va devoir nous quitter. Frédéric Bénard, Présent. Sandra Le Bourgeois, François Elisabeth, présente. Céline Réché, présente. Françoise Courant, absente. Élie Dezavet, présente. Jean-Luc Angel-Albert, absent. Jérôme Bourlet-Lavallée, Présent. Bernard Leboeuf, Présent. Alain Loeb, Chantal Fermiard, va pouvoir à Monsieur Schwartz et Monsieur Schwartz, qui est volontaire pour être secrétaire de séance. Vous voulez pas être secrétaire de séance? Ouais, Je sais pas, à chaque fois c'est pas possible. Vas-y, après les mathématiques des lettres, c'est une belle reconversion. je vois que ça ne se bat pas pour être secrétaire de séance. Allez, Monsieur Bourlet, je vous remercie. On va d'abord voter, si vous le voulez bien, un changement d'ordre du jour, car on a reçu cet après-midi un avenant dans le cadre du chantier de réhabilitation de l'école. Donc plutôt que de vous convoquer dans 5 jours, on rajoute ce premier point d'ordre du jour avec l'avenant numéro 1 sur le lot 6, l'entreprise BTH. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce changement d'ordre du jour? Qu'est-ce que nous devons décider comme document pour faire cette délibération? Donc là, vous aurez l'ADM et puis vous avez donc l'explication de l'avenant. Vous devez avoir un devis, vous devez avoir un document. J'ai un avenant, oui, de l'architecte. Oui, vous l'avez reçu, vous avez la délibération. On l'a eu cet après-midi, donc on a fait voilà, la délibération. Après, voilà, vous pouvez, je peux vous faire circuler si vous voulez. Je vous fais circuler. Non, juste après-midi de l'architecte, donc plutôt que. On va vous expliquer. Et le permis de construire de nouveau déposé. Oui, il a été déposé. La dernière fois que je suis passé, il n'était pas déposé. Oui, il a été déposé. Il a été déposé, moi j'ai signé. Je crois qu'il faut qu'on la semaine dernière. le raffiche. La semaine dernière, et donc il doit être la secrétaire affiche les modifications. Si vous regardez bien sur la vitrine, vous devez avoir. J'étais venu voir s'il était déposé. Quand je suis venu le voir, il n'était pas déposé. Non, c'est pas qu'il n'était pas déposé, il était encore dématérialisé et je Il n'était pas enregistré sur le registre. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas déposé. Tant qu'il n'est pas enregistré, c'est qu'il est déposé. C'est ce que je vous dis, c'est que moi, la secrétaire m'avait prévenu et je n'étais pas disponible. Donc je lui ai expliqué que dès que j'étais disponible, donc elle l'a fait venir, je l'ai regardé, je l'ai signé. Bon, je viendrai le voir. Voilà, il n'y a aucun souci, il est à votre disposition. Très bien. Alors, y a-t-il des votes contre la modification de l'ordre du jour? Y a-t-il des abstentions? Donc, vote pour. Donc, nous sommes. 13. Vous votez pour la modification de l'ordre du jour? Oui. Voilà. Donc, nous sommes 13, donc il y a 2 absents. Très bien, je vous remercie. Sur le procès verbal, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions sur le procès verbal, 3 abstentions, des votes pour. Votez pour le procès verbal, donc 10 pour et 3 abstentions. Donc, je vous propose maintenant de passer en premier la proposition d'avenant. Je souhaiterais voir le document. Non, je ne l'ai pas là en fait. De devis, mais je peux vous expliquer ce qui est marqué là, c'est qu'on avait donc, vous savez, pour obligation d'isoler toutes les faces du bâtiment des classes, et y compris par le plafond.
Et il s'est avéré la semaine dernière qu'il était impossible d'insuffler l'isolant tel que c'était prévu. Vous ne pouvez pas pénétrer dans les combles ni percer le toit pour insuffler l'isolant. Donc la seule solution qui est apparue, c'était de faire un faux plafond avec un isolant cloisonné en faux plafond et des dalles pour tenir l'isolant voilà, donc ça sera plutôt de la laine de verre qui sera déroulée puisqu'on ne peut plus faire la laine soufflée telle qu'il était initialement prévu. Donc vous verrez dans la délibération, du coup on récupère quand même voilà, 4 000 € hors taxe de l'isolation qui était prévue d'être soufflée dans les combles, qui ne peut plus être fait. Et donc à la place, dans le détail, vous voyez qu'il y a tout le détail de l'isolation, donc une isolation par laine de verre de 300 mm, un faux plafond acoustique, les jouets forcément, puisque les fenêtres des classes étant proches du plafond, on est obligé de faire réaliser des jouets. C'est aussi un certain coût. Donc en plus-value, on est à 12 163 € hors taxe, mais comme on a une moins-value de 4 030 avec la suppression de l'isolation par laine soufflée, du coup on est sur un avenant d'un montant de 8 133 € hors taxe, et donc comme c'est 14% du montant de marché initial, on doit passer cet avenant. Donc, je vous demande de m'autoriser à signer cet avenant avec l'entreprise BTH qui est titulaire du marché. C'est quand même extraordinaire, avec 6 clubs qui est venu respecter, plusieurs architectes qui sont appaurus, vous avez retenu un architecte qui n'a pas vu qu'on ne pouvait pas. Alors, je n'ai pas été voir le toit, mais initialement il y avait un accès par le dessus. On a examiné cette possibilité la semaine dernière et c'était ce qui était prévu en phase projet. Mais la semaine dernière, il y avait les responsables sécurité qui se sont opposés à ce qu'on fasse entrer dans les combles pour mettre l'isolant. Donc là, la semaine dernière, on a eu le veto du SPS, là, des responsables de sécurité. Donc voilà, il a mis son veto alors qu'il avait eu un dossier qui ne s'était pas prononcé sur cette technique que Mme Thibault avait proposée. Du coup, en urgence, on a dû dans la semaine faire chiffrer une autre solution. Donc là, voici, ça c'est les aléas d'un chantier. On n'avait pas imaginé que le responsable de sécurité se prononcerait pour la solution qui avait été proposée. On n'avait jamais eu de remarque sur ce sujet. Ça aurait dû être refusé par la sécurité lors du premier projet, mais en fait, c'est là au dernier moment qu'on dit maintenant c'est pas possible. C'est trop confiné. Oui, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Avant de démarrer le chantier, il y a la SPS qui a examiné tout le projet, et qui signale qu'elle ne souhaitait pas. Mme Thibault a bien fait cette remarque à la SPS, qu'effectivement il n'y avait eu aucune remarque formulée quand elle avait déposé le projet très détaillé déjà. Donc aujourd'hui, voilà, quand le SPS lignette en réunion de chantier, ben voilà, c'est ce qui se passe. On est obligé de faire avec, et on ne peut pas, pour avoir les subventions, on est obligé d'isoler le bâtiment sur toutes ses faces. Donc on est obligé de trouver une solution. On ne peut pas percer le toit, on ne peut pas passer par les combles. Donc la seule solution, c'est de mettre un faux plafond avec de l'isolant en laine de verre. Et du coup, les 1 133 €, c'est pour la commune, parce qu'il n'y a pas de subvention, le dossier des subventions est coupé. Il y avait 5% de marge, et puis après, il y a des moins-values sur d'autres lots, vous avez pu voir. Donc à la fin, oui, on recalculera ce qui dépasse, mais en tout cas, de toute façon, on n'a pas le choix puisque les subventions sont conditionnées à la fin à un résultat et donc à une isolation totale de l'enveloppe du bâtiment. Ça devient plus ça comme projet. C'est l'aléa de la réhabilitation. On est accompagné par l'agglomération et M. Vance qui assiste à toutes les réunions de chantier et qui dit que voilà, les contraintes d'une réhabilitation thermique, c'est toujours qu'effectivement l'existant découvre toujours des contraintes. Donc oui, voilà, ça ne va pas nous coûter 4 millions. Vous avez dû faire il y a 10 ans le travaux du marché. On aurait dû faire une nouvelle école, ça aurait été moins cher. Non, trop cher, vous avez bien fait être refusé. Non, les subventions ne suivaient pas, M. Leroy n'était pas d'accord pour l'inscrire au contrat. C'est pour ça qu'on l'a fait inscrire comme une réhabilitation. La nouvelle école n'était pas inscrite au contrat. On nous avait dit niette, on nous a répété. Dans votre projet. On ne va pas faire l'histoire. On avance parce qu'on a tous les contraintes. Sur la délibération numéro 1, y a-t-il des votes contre? Maintenant, 3 votes contre. Y a-t-il des abstentions? Des votes pour?
séquence qui suit, c'est une délibération modificative, donc évidemment, hein, qui inclut cette nouvelle somme que nous venons de voter. Donc la délibération est... Je peux partir. Voilà, donc tu as donné ton pouvoir. On va noter sur le PV, Jérôme, départ de Madame Berichy, à 20h10. Bonsoir. Tu as donné ton pouvoir à Madame Berichy. Donc la conséquence, c'est une délibération modificative. Donc on avait déjà une première modification qui nous faisait faire une bascule du chapitre 21 au chapitre 23. C'est ce que vous aviez reçu dans le projet initial, puisqu'aujourd'hui, on doit procéder à la démolition du mur de la cour de l'école. Donc là, on doit provisionner cette somme pour pouvoir démolir le mur et faire accéder la pelleteuse du VRD. C'est le jardin derrière l'école. Voilà, le jardin derrière l'école. Du coup, on doit faire démolir cette semaine le muret. C'était ce qu'on vous avait indiqué avec la somme là, de 4 000 € que vous aviez sur le premier projet de délibération. À ça s'ajoute aujourd'hui donc les 8 133 € hors taxe de l'avenant sur le lot numéro 6. Donc je vous propose aujourd'hui cette délibération modificative qui consiste à basculer la somme de 12 879,60 € du chapitre 21 sur donc installation générale aménagement au chapitre 23 donc sur la construction. Donc on va voter chapitre par chapitre. Donc y a-t-il des votes contre? Il y a des questions. Des questions, pardon, excusez-moi. Y a-t-il des questions? Oui, Je voudrais savoir l'histoire du... Merci. Donc je voudrais savoir ce qu'on sacrifie sur le chapitre 21 pour la bascule. Quelles sont les opérations affectées par cette modification? On avait dit qu'on prendrait forcément un moment peut-être sur, hélas, l'aire de jeu. C'était ce qu'avait répondu M. Engelbert quand on avait cherché. C'est quoi, l'aire de jeu et autres? Parce que l'aire de jeu, nous, pour le devenir, c'était pas ce montant-là. C'était pas tout. Donc là, c'est vrai qu'on a intégré l'avenant, donc il faudrait effectivement chercher d'autres économies au chapitre 21. Donc voilà, un peu en conséquence de l'avenant, on a dû rajouter cette modification. Effectivement, il faudra chercher des économies au chapitre 21. Aire de jeu et après une autre opération. Donc après on verra que dans le budget on va essayer d'avoir d'autres pistes d'économie pour pouvoir faire des bascules en investissement, mais aujourd'hui on est obligé d'absorber les nécessités de notre chantier. Ok. Merci. Et pourquoi ils font tomber le mur là? Parce que tel que le lot Le mur avait... côté route, c'est ça? Côté route, voilà, près du garage, entre l'école et le garage, le jardin, parce qu'ils ont prévu une pelleteuse plus large et que leur marché, il avait inscrit avec une pelleteuse plus large. Ça coûtait plus cher de faire venir une mini-pelle parce que ça prendrait plus de temps. Donc eux, voilà, avaient besoin d'une ouverture plus importante de 3 mètres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire un grillage, on va déplacer Non, le mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette pelleteuse? Ils vont décaisser tout l'arrière pour pouvoir faire les issues de secours. Parce que là, les issues de secours, elles n'étaient pas prêtes. Une mini pelleteuse, on fait vraiment du travail. Et puis Mais en plus. la porte, elle est professionnels. Vous avez fait une large porte, parce qu'il n'y a rien à faire. Oui, mais ils ont. J'ai l'impression que vous êtes maître d'œuvre, chef de Non, mais les gens vont. Oui, je pose une question. Non, je suis désolé. Après, effectivement, laissez Madame Vacher répondre. Attendez, Voilà, essayez de passer une mini-pelle par la porte. Je vais finir par m'expliquer mon interrogation. Mon interrogation, c'est que quand même, l'entreprise qui est venue, qui a pris le marché, ça fait à quoi elle s'attendait? C'est quand même inacceptable
qu'on arrive et on dit voilà, maintenant il nous faut une grosse pelleteuse et vous payez. Non, mais même une petite pelleteuse, monsieur, vous voyez bien la Non, mais le principe, non, mais sur le principe, oui, je suis d'accord le principe, il avait qu'à prévoir. Donc, donc, c'est pas à nous de payer. Après, il avait proposé une variante avec un coût supplémentaire de 8 000 € pour démolir le mur. Et donc, on n'avait pas retenu cette variante parce que c'était trop cher. On avait dit qu'on le ferait nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a sollicité une entreprise pour faire ces travaux à moindre coût, donc à 3 000 € au lieu des 8 000 € de la variante. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas trop le choix, on a ce marché et donc effectivement, voilà, on a dit qu'on le ferait nous-mêmes et on ne va pas prendre nous-mêmes la pioche. Donc ça doit être une grosse pelleteuse, hein, parce qu'il y a sans doute d'autres solutions. Hein. Parce que... Alors moi j'étais, je vais juste faire le témoin parce que moi j'étais là et je ne suis pas du tout, contrairement à beaucoup, maître de chantier, connaissance, machin, truc, je ne sais pas mon truc. En tout cas, moi j'étais avec l'autre entreprise qui est venue, on a téléphoné à un loueur de pelleteuses, j'étais avec lui à l'Oxam, pour qu'il nous donne les largeurs des pelleteuses. Donc les largeurs de pelleteuses, elles varient entre 2,70 et 3,30. Donc la décision qui a été prise, donc on a téléphoné, donc l'entreprise qui était là nous a dit que sa pelleteuse elle serait à 3,10 m, je crois, 3,25 m. Donc en fait la décision qui a été prise, ça serait de faire une ouverture à 3,50. Donc en fait le mur il va être ouvert à 3,50. Mais moi je tiens à dire, parce qu'il y avait le premier projet, l'entreprise qui venait nous proposait une ouverture de mur, exactement la même chose, à 8 000 €. Et donc on a 6 966 €. Voilà. Et donc là, en ayant refusé, en disant qu'on allait trouver quelque chose, on passe à 3 000. Je sais pas, on peut pas. Enfin, je veux dire, dès le départ, notre entreprise nous avait prévenu que pour justement aplanir, décaisser et avoir les mentions de sécurité, il y avait une obligation de rentrer une pelleteuse de telle largeur. Et c'est vrai que moi j'étais ce jour-là aussi présent, et on avait clairement dit que vu le prix, eh bien on essayait de trouver une autre solution. Donc voilà, on a trouvé une solution. On a essayé de le faire en interne, c'est-à-dire voilà, les élus, on était avec Bernard, voir si on pouvait le faire à nous-mêmes. C'est trop compliqué parce qu'il y a une emprise sur le bâtiment, et techniquement ça ne sera pas jouable. Voilà. Une micro-pelle dans laquelle on est assis, ça fait 73 cm de large. Ouais, mais la micro-pelle, même sur la porte d'entrée, elle fait pas 60. Mais on la passe par l'intérieur du garage, la micro-pelle. Elle est fermée le garage. Elle est fermée, il s'ouvre le garage. Mais oui, mais sur tout Oui, l'extérieur. mais pas sur l'extérieur. C'est juste un peu d'aglo. Un peu plus simple. C'était quand même beaucoup et beaucoup moins cher. Non, je suis pas d'accord. Moi j'ai le sentiment que vous faites un peu avoir. Mais non, c'est pas avoir parce que si on faisait J'ai le ça, sentiment j'ai juste essayé d'être, sans être maître de travaux, mais un tout petit peu pratique. Vos gravats, il va falloir les évacuer. Donc, j'aimerais, je ne sais pas si vous avez déjà décaissé, mais là il y a plusieurs véhicules à sortir, avec votre mini-pelle, passer par l'ouverture du garage, première ouverture, deuxième ouverture, retomber dans la rue. Il y a pas un grillage dans le garage, Ben non, mais non. Il est complètement. il est complètement. Il est complètement. Il y a une porte, donc on peut le prendre. Il y a juste une porte qui s'ouvre en deux. Non, mais vous savez que toutes les semaines, on essaie de trouver des solutions en réunion de chantier à tous les problèmes que pose Oslo pour une réhabilitation. Donc là, voilà, on n'a pas eu le choix que, effectivement, pour évacuer les mètres cubes de terrassement, que de toute façon faire cette ouverture. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera 3 000 € et pas 7 000. Donc on vous propose effectivement d'inscrire cette somme en DM. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit quoi? L'entreprise? Parce que du coup, moi, je n'ai jamais participé depuis. L'entreprise qui a remis les devis, qui a eu le marché, savait à quoi s'attendait à la réalisation. C'était là, le chantier. En fait, c'est ce que c'était là en chantier. Au départ, c'était prévu qu'on le fasse nous-mêmes. Non, pas qu'on a bloqué les Si, parce qu'on n'a pas pris la variante. On n'avait pas pris la variante avec le mur parce que c'était 7 000 €. C'était cher. Vous n'avez pas expliqué ça. De toute façon, ça a fini ce projet-là. Ouais, il y a d'autres trucs, d'autres choses qui creusent aussi le budget.
budget, de toute façon, pour 3100 €. Voilà, je vous propose de voter cette EDM. Donc, voilà, on n'a pas trop le choix, il faut que le projet avance et se termine et qu'on puisse le boucler et obtenir tous les financements. Il faut avancer. On a un calendrier contraint puisque à la fin de la semaine sont les vacances scolaires et il faut que tout soit prêt Si à la ça rentrée. dit vendredi après-midi, c'est déménagement de l'école. Nous, on va être à 16h30, on va être plusieurs élus à aider à déménager l'école. Si vous avez du temps libre et vous voulez venir nous aider à déménager les cartons, vous êtes les bienvenus. Ah bah c'est ballot, vous êtes jamais là quand il y a besoin de bras. Non, mais j'ai mon cœur là. Ah, bah c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. J'ai besoin de connaître votre vie intime. Non, mais ça va être pas de commentaire. Si je fais des commentaires, vous êtes pas On content, va passer au derrière. vote. Non, non, stop. Vous dites ça aussi là. Faut arrêter, hein. Arrêtez quoi? C'est moyen. Attention. Qu'est-ce qui est Non, moyen? non, je n'ai pas entendu, mais il y a un Qu'est-ce qui est point qui ne permet pas de mener le conseil dans de bonnes conditions, donc j'aimerais qu'on revienne un peu plus de sérénité et au vote. Madame Et Jean-Charles, on regrette que vous rappelez n'ayez pas à votre avis accepté moi. notre invitation. Bien, on s'arrête là. Ouais, je te le dis. Donc chapitre 21. Du coup, on fait pareil, on fait copain. Non, Bah si. non. Mais Ça fait 3 ans que vous critiquez. Alors, assumez en fait. On revient à la chose. Par les croyants. Allez, on s'arrête là. On va bien leur On regarde dans le jour. C'est du monde. Donc je vous propose de passer au vote du Je chapitre. suis désolé, ça fait 3 ans que ça dure. Mais Personne n'est capable de me dire les C'est un choses. conseil municipal et nos positions. Et alors, Non, moi non, aussi je non, m'exprime, non, je me dis que je suis pas d'accord avec Monsieur Lhomme. Oui, mais bon, à un Voilà. moment, Monsieur Lhomme, il n'a pas reçu la tête. on prend des règles de parole et on est là pour exercer des délibérations. Il n'importe aussi derrière vous, je vous ai pas laissé la parole. Ça vous gêne tout ça? Non, je suis désolé, je parle mal. Et laissez-nous. Mais entre les torchons et les serviettes, exactement. C'est qui le torchon? C'est qui la C'est à vous de juger. Allez, stop. Ça n'est pas au niveau d'un conseil municipal. Non, mais c'est Bien. au niveau. Alors, chapitre 21, je vous propose de voter une délibération modificative de moins 12 879,60 €. Donc, qui Le budget pour l'école, c'est ce qu'il y a des en dessous là. donc là, les. On est là. Ouais, et c'est la bicelle. Là, oui, on en est là. Il y a 1 million qui est encore. Ouais, c'est la bicelle. Donc, Bon, c'est Saint-Pierre Mochipé. Rappelez-vous qu'on est aussi. C'est le projet, il tenait la route. enfin, après là-dedans, il y a la TVA qu'on récupère. Tellement la route, ils n'ont même pas accepté votre projet. Voilà, c'est ça le. Pas 20%, on récupère pas 20%. Voilà, on récupère la TVA. Donc, qui est pour cette modification du chapitre 21 de moins 12 879,60 €. On peut commencer Non, par mais les moi, pour. j'ai voté pour le budget. Qui est pour. Non, mais si elle fait Qui l'école, se pour. de toute façon, on pourra pas venir en Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 3 contre. Et 10 pour avec le pouvoir de Mme Berichy. Du coup, je vous propose de transférer cette somme de 12 879,60 € au chapitre 23, donc positif. Donc, qui est pour ajouter cette somme au chapitre 23? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, je vous remercie. Donc, ensuite, on va passer à la délibération suivante concernant l'amélioration de la défense incendie sur les secteurs des Matraits et de la rue Bourdon. Donc, aujourd'hui, voilà, tu présentes En faveur d'opportunités de financement de par le département, on essaye de traiter les dents creuses dans la défense incendie. Donc il y a une dent creuse qui est présente au Bourdon et qui est justement sur l'école. Et puis il y a des dents creuses aussi au niveau des Matraits derrière, donc c'est pas résidence, mais c'est pas sur les jardins des Matraits, mais sur la rue Matret, l'ancien, le premier lot là, des années 70, une dent creuse.
Et Oui, puis, des Matraits. rue des Matraits, merci. Et puis il y a le fait que le bassin qui a été créé à l'origine du projet des Matraits est devenu obsolète, hors d'état d'usage. Et donc l'idée c'est de mettre 2 bouches à incendie, mais j'ai budgétisé 3 bouches à incendie si en fonction des implantations qui pourraient être mises. C'est dans la note de en pièce jointe du précédent conseil quand on a reporté. Donc l'objectif c'est de réussir à couvrir toute la zone et de créer un 100% de couverture avec 2 bouches. Et si jamais il y avait des difficultés lors de la mise en œuvre dans l'installation, on le ferait avec 3 bouches. Voilà, ça c'est pour ce qui est des Matraits. Sur la rue Gourdon, donc la semaine dernière, j'ai demandé à Veolia de faire chiffrage. J'avais pas le plan des réseaux, j'ai récupéré le plan des réseaux après. Mon idée primaire a été que je m'étais dit que quand vous avez défense incendie rue du Château, je m'étais dit que la conduite elle devait passer depuis chez Karine jusque chez vous. Là, par contre, il n'y a pas de conduite d'eau qui passe. Je m'attendais à trouver une conduite de 130, il n'y a pas de conduite de 130. Donc le point 2, c'est sur la rue Gourdon. Mais la section est que de 80, qui me semble une section un peu faible. Aujourd'hui, je le budgétise, mais avant de lancer cette tranche-là de travaux, je vais regarder si on ne peut pas, au profit du terrain, mettre une bâche. Est-ce qu'on peut avoir des bâches? Ou alors, on va avec Talgo s'ils peuvent prendre en charge l'élargissement de la section. Ce qu'il faudrait savoir, c'est de la rue de l'église, la canalisation qui va à la rue de Gourdon qui descend, les escaliers, elle est au dire des gens de l'époque qui a été à remplacer. Donc il faudrait savoir si c'est peut-être leur dire. Ça doit être une 100 parce que ce qui arrive du tableau, ça doit être une grosse section. Voilà. Dans ce cas-là, c'est plus facile de se récupérer. Donc je vais. Voilà. Pour leur poser la question, parce que je sais qu'elle est obsolète. D'abord, ils avaient arrêté, les ruissellements et tout ça, ils en avaient parlé. D'accord. Elle passe Le long des escaliers. Elle passe par l'escalier, sous l'escalier. Certainement. Ils sont, je suis à mon information, ils étaient Veolia dans la rue d'église, autour de l'église. Oui, ils font les relever. Ils sont en train de relever parce qu'ils savent que sur toutes les canalisations. Ils refont un appareil. Oui, mais ils l'ont, mais ils font un rapprochement. Parce que c'est demandé aussi pour pister aussi toutes les fuites là aujourd'hui. Hein. Donc comme ce matin l'agglomération il disait qu'éventuellement on pourrait discuter avec eux pour évaluer l'augmentation de section, si vous dites qu'il y a cette à remplacer, Alors, je sais pas. ça serait tout bénéfique. Du château d'eau, c'est des grosses sections. Si c'était le cas, ce serait quand même une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on soumet au Conseil des demandes de financement, puisqu'on peut quand même avancer. Et puis après, on verra la réalisation si on couvre cette somme ou si on fait moins. Donc, sur les Matraits, je suis assez confiant pour faire en 2 couches. Et puis au Gourdon, l'offre couvre la pose de la bouche. On va essayer de faire en sorte que la modification de section ou par un remplacement soit pris en charge par l'aglo parce que c'est leur compétence. Très bien, ça serait l'idéal. Donc là, pour ça, on a un plan de financement puisque les subventions du département s'arrêtent en 2024. Donc on voulait aussi avancer sur ce plan de protection incendie et on peut également solliciter le fonds vert à hauteur de 30%. Et donc, comme d'habitude, l'aglo vient abonder ensuite jusqu'à ce qu'il ne reste plus à la commune que 20%. Donc, vous savez tout ça dans la délibération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La réserve d'eau qui on mettrait, du coup, vous allez en faire quoi? Elle va rester dans l'état. Elle va sécher, là. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme utilisation? Non, par exemple, des gravats un jour. Mais non, il faut remettre de gras, il faut laisser on la laisse comme ça, nature. c'est tout.
Aujourd'hui, elle sert d'école de réservoir pour les eaux pluviales en cas de grosse pluie, parce qu'elle se déverse dans le bassin. De toute façon, il faut la laisser en eau. Il faut la garder en eau. Très bien. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. 13 pour. Et enfin, la dernière délibération. Nous avons ce soir fêté le départ en retraite de deux de nos agents aux écoles. Donc, Béatrice et Micheline, 30 ans de bons et loyaux services. Les milliers d'élèves sont passés par leurs mains. Donc aujourd'hui, voilà, même si on fait un investissement important sur l'école, on a quand même une fermeture de classe. Et on a beaucoup de personnel qui est à temps partiel. Donc on a saisi l'occasion de ces départs en retraite pour réorganiser, et je remercie beaucoup nos conseillères déléguées, Mme Bourgeois et Mme Réché, réorganiser tout le service des agents, notamment ce qui concerne l'école, ce qui va nous permettre d'augmenter le temps de travail d'agents qui étaient à temps partiel et qui le souhaitaient, et ce qui va nous permettre de recruter finalement une seule personne pour remplacer les deux personnes qui nous quittent. Ce qui nous pousse à faire donc ce conseil municipal pour proposer cette ouverture de poste, mais M. Loeb, nous sommes bien conscients effectivement que c'est sous réserve de l'avis favorable de la commission. Donc on a évidemment... Vous pouvez pas faire sous réserve. Si, tout à fait, on a consulté le centre de gestion qui nous a transmis ce projet de délibération en nous disant bien qu'il fallait, dans le projet de délibération, ce que nous avons fait, inscrire que cette décision sera effective sous réserve de l'avis favorable du CST du 29 août 2023. Et en cas d'avis défavorable, il faudrait faire un conseil municipal, on pourra le prévoir le 29 août. Donc voilà, enfin le 30 août. On fera un conseil municipal le 30 août s'il faut, mais on avait quand même besoin, attendez, je termine, on avait quand même besoin, nous, c'est ce qu'on est sur les maisons de gestion, ils en étaient tout à fait conscients, on a besoin d'organiser la rentrée de façon sereine et de savoir, voilà, quels agents on va avoir, sur quel poste et sur quel taux horaire. Donc c'est un énorme travail qui a pris des semaines à Mesdames Bourgeois et Réché, donc je pense qu'elles pourront répondre à vos questions sur ce sujet-là, et Madame Cardin, bien évidemment, qui nous épaule beaucoup sur les ressources humaines. Voilà ce que je vous propose avec toutes les garanties que nous avons prises auprès évidemment du centre de gestion. Donc vous avez ici le tableau derrière qui sera effectif au 30 août lorsqu'on aura reçu l'avis favorable. Donc on vous propose de réorganiser comme cela les services avec 2 adjoints administratifs, 2 agents techniques et sur l'école et la cantine, 7 postes. Madame Sanchez, rien n'empêchait d'organiser le service puisque c'est des départs en retraite. Sur la suppression de poste, le CG27 ne peut pas vous dire de faire un vote. Ça, c'est le truc impératif. Votre délibération, elle sera condamnable et annulable. Donc, ne perdons pas de temps. Sur la création de poste, la suppression du poste, vous pouvez attendre la rentrée. Ça n'empêche pas d'organiser le service. Ah si, si. Bah non, ça n'empêche pas. On peut faire un conseil de 30 ans. Écoutez, on annule, on met un conseil de 30. Excusez-moi, je suis une question. Non mais je veux juste savoir, qu'est-ce qui vous gêne? On a donné plus. C'est le principe. On a donné plus d'heures à... Oui, mais c'est terminé, s'il vous plaît. On a donné plus d'heures à du personnel qui est compétent, qui ne travaillait que 14 heures la semaine. En fait, on a profité d'avoir 2 départs en retraite pour redispatcher, donner plus, laissez-moi finir, donner plus d'heures à des gens compétents et qui sont là depuis des années. Et je ne vois pas en fait. Mais moi, je n'ai pas la même conception que vous de l'élu. Quand la loi vous interdit de faire une chose, vous
vous ne pouvez pas. Apparemment, Bah, c'est non, renseigné, non, c'est possible. J'ai le mail du centre de Je gestion. me suis renseigné de mon côté sur la Vous auriez situation. dû même nous aider à faire les nouveaux plannings, ça nous aurait aidé. Non, mais je peux vous dire, si j'avais pas soulevé le problème, on n'aurait pas la première délit. Vous avez vu comment elle était faite, la première délit? Hein? Non, non. C'est quoi le. Moi, je connais pas trop ce truc-là. Le CST, c'est quoi le CST? Non, mais voilà. Comité social territorial. Et donc, en fait, eux, ils peuvent s'opposer à ce qu'on. Non, c'est pas eux qui se posent. Ils ne peuvent pas dire que si la commission, parce que de toute façon, le rapport, vous avez déposé un rapport pour la suppression du poste. Bon. En interne, je l'ai pas fait. Vous ne me l'avez pas transmis. On n'a pas tout transmettre. Non, non, mais je vous demande de pas délibérer là-dessus. Non, mais le centre de gestion, très clairement, nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de nous transmettre ce rapport et nous a dit qu'en intitulant, dans notre intitulé, le sous-réserve de la défavorable du CST du 29/08, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, moi je pense que regardez tout aussi bien. le texte, hein. Mais on a pris les renseignements pas du centre de gestion, je pense qu'on ne peut pas le faire. Monsieur je rejoins un tout petit peu, je comprends qu'on ne soit que sur la forme. Là, moi j'ai vu les mails, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. La personne qui a été consultée, c'est la personne du centre de gestion. Madame Grindor a directement posé la question de savoir comment devait être rédigée la délibération. On se tourne vers notre centre de ressources. Nous n'avons pas une formation de droit, on a un centre de ressources. On se tourne vers ce centre de ressources qui nous renvoie l'écriture de la délibération en nous disant qu'on doit faire ça. À un moment, vous comprenez bien que ce qu'on fait, c'est pas, on n'est pas hors la loi, comme vous l'avez supposé et comme vous l'avez dit. Nous, notre conception de la loi, c'est la même que la vôtre et on la respecte. Non, mais vous avez dit que vous ne respectez pas. Non. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Vous avez dit clairement que nous n'avions pas la même conception que vous d'élus, que vous respectiez la loi. En gros, ça veut dire que nous, on ne la respecte pas. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, très simplement, moi je pense que tous les gens qui sont autour de la table, là, avec les événements qui se sont passés cette semaine, ce que je veux dire, c'est que c'est hyper compliqué d'être élu. Moi j'ai connu aussi. Je m'énerve pas. Ce que je suis juste en train de dire, c'est qu'on fait trop de formes. On n'a pas cette compétence juridique. On se tourne, je me permets juste de finir, on se tourne vers quelqu'un qui est expert, c'est son boulot. Il nous renvoie quelque chose qui nous dit on doit faire ça. C'est pas pour de la politique ici. Moi, je voudrais vous interroger, monsieur Loeb, est-ce que vous avez l'intention d'attaquer cette délibération pour l'annuler sur cette forme qui a été vérifiée par le centre de gestion et faire perdre du temps, de l'argent à la commune? Donc nous engageons de nombreux frais pour répondre à toutes vos attaques en justice. Et aujourd'hui, nous avons pris des garanties, comme l'a rappelé monsieur Bourlet. Non, mais simplement les garanties, vous avez tardivement envoyé une délibération qui était bancale, donc j'ai fait un mail en disant que ça ne va pas. On a un centre de gestion, il faut le consulter en amont, c'est pas au dernier moment. Non, il a été consulté parce que je suis on l'a fait quand on a fait les ressortez la délibération initiale. Monsieur Loeb, je veux bien que sur l'écriture de la délibération, effectivement, votre marque nous a poussé à reformuler, à demander au centre de gestion de nous aider à reformuler la délibération. Et là-dessus, je peux vous remercier de votre vigilance. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une formulation irréprochable, validée par le centre de gestion. Mais si vous voulez aller au tribunal administratif, continuez à faire perdre de l'argent sur des procédures qui perdent du temps et d'argent à la commune. Madame Sanchez, je vous demande, quand il y a un truc comme ça, il demandait de baisser d'un ton, s'il vous plaît. Non, c'est de me transmettre le mail du CG27. Ben non, vous pouvez nous faire confiance. Ah non, et je n'ai pas à vous transmettre des rapports et je vois le dernier dossier que j'ai lu. Je ne fais pas confiance. D'annuler les délibérations, pourquoi? Parce que je comprends, c'est qu'il a eu quelque chose qui a été dit, que ça ne correspond pas à ce que... Oui, moi j'ai dit. Donc, respectez la loi. Je vous demande de respecter la loi. Là, ça respecte la loi. C'est dans les codes. Vous retirez la délibération ou vous ne mettez pas la partie qui concerne l'avis sur la suppression du poste. Ah non, il faut laisser l'avis parce qu'on nous a dit de rédiger comme ça.
On est bien d'accord qu'il faut la ligne du CST. Mais vous refusez mon email du TG27. Vous allez l'utiliser en justice encore une fois. Et pourquoi je le ferai pas? Mais voilà, mais parce que vous avez un comportement inadmissible à notre égard. Et donc ça veut dire, mais moi juste ce que je veux comprendre, c'est que si vous faites encore un recours au tribunal, ça veut dire que notre personnel qui est censé commencer le 1er septembre, on ça leur pose dit pas de non, problème, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Allez dépenser l'argent des syndicats. Mais non, je ne dépense pas l'argent. Simplement, je vous fais une leçon de démocratie. Simplement. Vous faites des leçons à personne. Vous avez bonne référence. Une leçon de procédure. Vous avez une leçon à donner à personne. Donc attendez, deux possibilités. Moi, je vous en Monsieur Loeb. Arrêtez, s'il vous plaît, prends pas de risque. Le conseil municipal le prend tout. Ah non, on déménage l'école, c'est bon, on réemménage pour les enfants. Moi, c'est la priorité, c'est les enfants. Les conseils, ils veulent rien dire qui tournent en rond. Envoyez le mail dans ce cas-là. Envoyez le mail. Ça changera, je vais envoyer le mail, qu'est-ce que ça m'empêche? On a appelé le centre de gestion qui vous en plus. C'est des professionnels, c'est la médecine. Écoutez-moi, ça moi, je ne veux pas à la c'est gentil, il n'y en a pas de solution. Non, mais si vous transférez un mail, vous n'allez pas pour autant voter, quoi. Non, mais vous allez pas pourquoi Laetitia Ah, pourquoi vous allez l'utiliser, vous allez l'utiliser non, en je vais l'utiliser. Pourquoi je vais l'utiliser? Écoutez-moi bien, deux possibilités. On vote maintenant. Non, mais on peut aussi effectivement organiser tout notre service et puis voter la suppression de passe après le 29 et puis. Même à la rentrée, parce que de toute façon, il va encore nous faire perdre tout l'été, voilà, dans des attaques contre toutes les délibérations de la commune. Et ça commence à bien faire. On a autre chose à faire. Ça commence à bien faire quand on me demande de sortir. Bon, écoutez, je suis désolé. Je ne vais pas vous demander de sortir à un moment où parce que vous dépassez les limites. Je suis désolé. Vous n'étiez pas présent. Vous ne montrez pas du doigt. Vous me demandez de sortir. On ne va pas élever les cochons ensemble. Oui, mais ça ne change pas. Oui, mais l'utilisera en justice, on gagnera peut-être, mais nous. Non, je on va gagner en justice. Je suis quasiment sûr qu'on gagnera en justice, parce que j'ai tout. Je gagnerai en justice, mais je n'ai pas envie de passer du temps, encore une fois, dans des procédures qui coûtent de l'argent à chaque fois. Non, mais je vais vous l'envoyer, vous allez l'utiliser, vous irez en justice. Vous avez combien de procès contre la commune? Dites-moi, il y en a combien? 5, 7, 8, 10. On en est à combien, monsieur Loeb? Vous en avez perdu le principal. Oui, que j'ai gagné tous les autres. Non, pas le principal. Non, pas du tout. 99%. Dégoûté, recalé, dégoûté. J'ai tout gagné. On peut ménager. J'ai entendu ce soir. Moi, j'ai entendu quelque chose de très positif ce soir, c'est que monsieur Loeb maintenant dit qu'il est prêt à travailler avec nous. Je le remercie parce que la preuve, vous dites que vous pouvez avoir une analyse critique des documents administratifs qui vous permettent d'avancer. Donc, c'est positif. Depuis que je suis élu, je le fais comme ça. Simplement, c'est qu'on nous a écarté de tout, même pour le départ en retraite, on n'a même pas invité tous les élus. C'est inadmissible. Vous ne nous invitiez pas non plus. Vous rigolez? Moi, je l'admets. Quand Mme Caudirou est partie, M. Bourlet-Lavallée était présent. C'est un peu hasard parce que je crois. Non. Je suis rentré, il y a tel un papillon de nuit attiré par la télé. Même M. Caudirou était invité, même l'ancienne première adjointe était invitée. Enfin bref. Est-ce que c'est parce que, non, peut-être qu'on ne vous invitait pas, et pourquoi vous faites le même? Non, j'aurais pu. Non, j'aurais dû, c'est vrai. C'est un oubli. C'est pas volontaire, c'est un oubli. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais quand même, vous n'invitez pas non plus. Non, mais c'est j'aurais pu faire. Ce que je veux dire, si on peut tirer un bilan de cette soirée. Enfin, je veux dire, on est tellement peu nombreux à travailler pour la commune, arrêtons de nous taper dessus dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Le truc, on a l'impression que l'objectif, c'est de taper dessus. Ah non. Écoutez, je suis heureux d'entendre ce soir que. Mais on a des motifs qui justifient notre mécontentement de certains comportements. Mais pas le temps. Et certaines choses qui sont. Mais regardez, monsieur Loeb, est-ce que. Après, on va se parler après le conseil. J'ai besoin de vous dire des choses parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine. C'était le cycliste qui était en face de vous. Vous avez failli foutre dans le fossé. Ah non. Si, j'oublie, c'était moi. Donc, oui, on se rend hors du conseil et on en parlera après.
D'accord? Donc, voilà, les comportements, on peut les avoir à tout instant. Mais il n'y a pas de non. Vous avez suivi le camion au niveau de Saint-Étienne. Moi, j'ai arrêté, le camion est passé. Je me suis relancé, vous avez suivi le camion. Et vous étiez juste derrière le camion. Et le vélo qui est allé se coller sur le trottoir, c'était moi avec le casque. Sauf que j'avais la visière, vous n'avez pas vu qui c'était. Je vous le dis. Donc, on a tous des comportements déviants à un moment. Ça peut arriver à tout le monde. Le but du jeu, c'est d'arriver à s'entendre et à s'exprimer. Vous avez vu l'aménagement? Pourquoi vous n'avez pas pris la piste cyclable? Chacun est libre de circuler comme il veut en respectant le code de la route. Non, mais bref, je n'ai pas fait volontairement. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'on essaye de travailler ensemble. Et on travaille. Donc voilà, on va faire un conseil municipal le 10 septembre. J'ai pris la route à 6 h du matin. Je me suis dépêché pour rentrer pour être ici à 8 h. Alors s'il vous plaît, on avance. Oui, voilà, on reporte quand même. Vous verrez vos histoires cyclistes et de trucs procédures après. Vous la reportez au 30. On reporte, mais le 30, on repart parce qu'on est déjà 30 au 10 septembre. 1er septembre. Au 10. Non, au 10, parce qu'en fait, on fait la répartition. On fait la répartition. Oui, voilà, si vous voulez. Non, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. On ne fait pas d'économie, il n'y a pas de gain financier ou pas sur les suppressions de postes? Non, c'est juste que dans une commune, on est tenu de légiférer, de normaliser les taux, les postes. Voilà. Il y a tant de postes à taux plein, tant de postes à taux partiel. C'est juste ça à mettre en forme. C'est une régularisation sur une époque il y avait 3 secrétariats avec des temps partiels, maintenant on remet tout à 2. Mais ça n'empêche pas, ça ne remet pas en cause les contrats qu'on a aujourd'hui. On se retrouvera en septembre pour ça. Donc, je vous propose de faire assez rapide pour les questions diverses parce qu'on est tous effectivement exténués par la période et par le chantier et par les contraintes personnelles. Donc, on reporte la délibération. On reporte la délibération. Donc, les questions diverses portent beaucoup sur la vitesse excessive des véhicules. Donc, j'ai le route CKV, j'ai la nuit de la gare, j'ai le chemin de la digue. Donc, il y a beaucoup de tout le monde voudrait des ralentisseurs. Le village est en zone 30. Après, dans toutes les communes de France, je pense qu'il y a des problèmes d'insécurité liés à la vitesse des automobiles. Et je rappelle que des aménagements, c'est encore des coûts pour la commune. Donc on a le travail sur la rue de Paris qui se continue avec un rendez-vous vendredi. On essaie vraiment d'avancer, mais on a déjà expliqué qu'on avait des acteurs complexes entre l'agglomération et le département pour aménager la côte de Paris. Mais encore aujourd'hui, une riveraine est venue se plaindre du danger de cette route. Donc voilà, on ne peut pas faire des aménagements de ralentissement dans toute la commune. Quoi faire de plus? Les gendarmes viennent régulièrement, sont sensibilisés, et constatent que la plupart des incivilités dans la commune sont liées aux excès de vitesse. C'est le gros problème des villages traversés par des routes avec beaucoup de circulation comme le nôtre, où chaque jour sur le pont, il y a 5500 véhicules et beaucoup empruntent le centre du village. Donc effectivement, le village est en zone 30, beaucoup ne le respectent pas. Donc aujourd'hui, hier, on a eu la visite du jury de Village Fleuri et on essayait de voir avec eux si par exemple des aménagements de fleurissement, il y a un permis végétalisé qui est en cours et des habitants qui vont mettre des jardinières sur les bords de route, en les signalant bien. Est-ce que ça pourra contribuer à apaiser peut-être la circulation et l'ambiance dans le centre du village? Donc on va faire comme ça, avec les habitants qui sont bienveillants pour embellir le village et à la fois assurer une meilleure sécurité et convivialité. Donc voilà moi, la réponse que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas budgété d'aménagement de sécurité dans toutes les rues de la commune. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Parce que dans la première question, c'est aussi le fait que personne ne leur répond à ces gens-là. Si, on a déjà reçu tous les riverains de la chemin de la Digue, j'ai fait une réunion avec tous les riverains. Apparemment, c'était dans des mails, donc j'ai des mails qui m'ont été sans réponse. Chemin de la Digue, parce qu'il y a des pêcheurs qui vont au bout et des jeunes parfois qui vont sur la Digue. Il faut s'égaler. Donc j'ai mis dans un lot toutes les demandes que l'on a concernant les excès de vitesse. Donc nous on fait venir la gendarmerie quand on a beaucoup de mails. S'il
signaler des faux contrôles sur Waze, vous allez voir, hein, ça va réduire. Voilà. C'est ça aussi, puisque la vitesse est limitée à 30. Donc après, à part la gendarmerie, quand les gens ne respectent pas, les limites, voilà. Je sais pas, il J'avais dans une personne qui va arrêter sa porte. Et on a dit que j'ai failli passer au-dessus d'une voiture avec l'autre. Oui. J'arrivais un peu vite, elle aussi. Par 55 ans. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, il va y avoir la scène à vélo, donc il y a de plus en plus de Bon, je vois partout. Et c'est vrai qu'on a demandé à l'agence rurale un radar pédagogique pour voir où on a ce truc-là. Mais on avait demandé le prêt d'un radar pédagogique. Voilà, donc ensuite la question suivante, sur l'ancien site, sur le tapage nocturne, il faut appeler les gendarmes. C'est à quel endroit le tapage nocturne? S'il y a du tapage nocturne, il faut appeler les gendarmes. C'est à quel Pas aller taper aux portes la nuit. Ah oui, c'est pour ça que quand j'ai Je pense que c'est la laiterie. Parce qu'il y a une période, il y avait dans son. C'est bon. Je crois que c'est la laiterie, la personne elle est bonne. Ah d'accord. Donc les gendarmes sont sensibilisés là-dessus, ils sont déjà intervenus à la laiterie à la demande de voisins pour régler des problèmes de tapage nocturne. Donc voilà, on avait fait toute une session d'information avec la Siloge, un boitage sur le rappel du bien vivre ensemble dans des appartements collectifs, que ce soit sur les déchets, le bruit ou le stationnement des véhicules. Donc on a fait quand même plusieurs fois des actions sur ce sujet-là, sur voilà, les bonnes règles de voisinage. Donc peut-être qu'il faut le refaire, mais c'est un peu toujours les mêmes riverains, peut-être en plus. Donc, on a fait une réunion publique, il y avait personne. En plus, c'est vrai qu'il y avait personne. La Siloge, ils ont organisé la réunion, il n'y avait personne. Donc ils ont réclamé des choses et pas venir, ça sert à rien. C'était pas la santé légale, je me rappelle que c'était pas peut-être pas été impacté. Non, c'était pas ça. Si, il y avait un invitation fait par la Siloge. Non, mais par contre, la date, c'était en milieu d'après-midi, c'était pas. L'horaire n'était pas. Non, parce que les gens étaient là, il y avait les enfants qui étaient là. On avait fait des ateliers enfants, les enfants étaient dehors, les parents étaient chez eux, ils ne sont pas venus, mais ils le disent, c'est souvent en fait que les gens n'osent pas trop venir dans ce genre de réunion organisée par les au milieu d'après-midi. C'était à 4 heures. Après, pour revenir à votre question du tapage, comme moi j'ai fait la semaine dernière, vous appelez la gendarmerie. En tant qu'élu, vous auriez pu répondre clairement, appeler la gendarmerie. Ils le savent, je pense que c'est par rapport à surtout une question qu'ils veulent poser. Ça sert à rien, parce qu'on perd du temps. On va pas faire grand-chose. Moi, j'ai croisé des gens, ils m'ont dit sur la Gazette. Parce que là, ils en ont marre. Pour faire un article dans la Gazette, ils ont. Oui, c'est pas ça. C'est nous, on a quoi comme petit point vous faites des voisins, peut-être c'est un des quartiers. Déjà, peut-être que effectivement, on va faire quelque chose sur la civilité ou. On va refaire un article dans la Gazette et puis recontacter peut-être la Siloge, mais bon, vu ils étaient venus à 5 et ils avaient fait un boitage 15 jours avant, une semaine avant pour avoir des personnes. De ça, c'est un petit message sur le site de la mairie, quelque chose comme ça. Facebook et puis la Gazette, ouais. Très bien. On l'avait fait sur les tontes. La feuille d'émargement, elle doit circuler. Et enfin, la dernière question. Il y a une personne qui est pour votre village. Voilà, sur l'entretien des espaces verts. Donc, je vais laisser M. Bénard répondre, mais hier, j'ai fait le tour du village avec le jury de Village Fleuri. Voilà, saluer nos efforts de gestion différenciée et donner des conseils, notamment sur le fauchage des espaces qu'on laisse en herbe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au Longchamp, effectivement, il y a besoin d'un fauchage. Donc ce qu'ils nous ont proposé, et qui était une bonne idée, d'ailleurs on a rebondi dessus, c'est de proposer à un éleveur qui aura des animaux de venir faucher pour récupérer les herbes. Je l'ai écrit il y a déjà 2 mois. Oui, mais non, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire 2 fauchages par an. Bah oui, un fauchage en juin, un fauchage en fin de saison. Et donc, ça peut intéresser quelqu'un, a dit, donc c'était joué du Village Fleuri des élus, qui ont trouvé qu'effectivement, faire profiter de cette herbe à les bêtes, c'était bien. Et justement, on a un terrain aujourd'hui avec des moutons, rue de Portejoie, et j'ai croisé aujourd'hui l'éleveur, à qui j'ai proposé ça, qui m'a dit qu'effectivement, elle allait étudier la possibilité, puisque lui, il avait voulu mettre des moutons au Longchamp, mais il fallait qu'il paye la clôture. Donc on l'a refait, mais par contre, on va peut-être récupérer l'herbe.
GR maintenant il est complètement couché. Là. Ah oui, c'est sûr. Ça, C'est un petit peu tard, il aurait fallu le faire il y a 15 jours, mais monsieur Ménard, vous expliquez pourquoi est-ce que les agents n'ont pas pu le faire il y a 15 jours comme prévu. Monsieur Ménard répond sur les espaces verts. Le village, il fait 10 km carrés. Par rapport, si ça vous intéresse pas, vous me le dites, hein, je répondrai peu aux questions. Je fais l'effort de répondre à une question qui a déjà été. Moi j'ai tout lu, mais. En gros, la réponse va être claire. On a un village qui fait 10 km. Mais là, c'est pas plus que moins qu'avant. Et j'ai pas besoin de réflexion désobligeante, je suis en train de m'exprimer et quand vous avez la parole, je respecte votre parole. Merci. On écoute, s'il vous plaît. Vous m'avez calé, monsieur. Non, mais il faut baisser d'un ton parce que. Monsieur Ménard se lève à 4h30 du matin, on ne va pas trop traîner parce que voilà, on est tous très fatigués. Monsieur Loël l'a interrompu à tout bout de champ. Ah oui, lui, il interrompt tout le monde depuis 3 ans du bout de champ. Oui, c'est exactement. On a bien rabaisser quand même un petit peu à la parole, Frédéric, sur les village. Donc, comme dit Madame Desabé, il n'a pas changé, il fait toujours 10 km le village. Voilà. Sauf qu'en ce moment, Madame Desabé, il y a un chantier qui s'appelle le chantier des écoles, où un des 2 agents communaux est dédié aux écoles, parce qu'il y a d'autres travaux, parce que sinon la facture elle va augmenter encore plus. Donc on fait des concessions. La semaine prochaine, les Longchamps, c'est le planning. Mais si vous voulez, je peux le décaler dans 6 mois, le planning des Longchamps, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. J'y vais tous les jours en vélo. Je suis en sécurité, les virages, ils sont tondus. Je suis en sécurité, je suis visible. Chaque chose en son temps. Je viens de vous expliquer que le village, sinon vous prenez votre tondeuse et puis vous le faites. Ça, c'est dégueulasse de dire ça. Attention, attention. Comment ça, c'est dégueulasse de dire ça? Moi, je ne prends pas la. De toute façon, dès qu'on a eu le problème de sécurité, effectivement, sur le genre de voirie, on a fait venir l'idée du handicap de ta maman. Loin de moi cette idée-là. L'image que je veux exprimer, c'est si on s'est critiqué, soit on apporte une solution constructive, soit on dit rien. Parce que parler pour critiquer, ça ne fait pas avancer les choses. Ça fait 3 ans que ça dure. Quand j'entends aimez-vous votre village, il est laissé à l'abandon, ramenez-moi les personnes, on va faire le tour du village ensemble. Moi, je vais vous montrer des photos avant qu'on soit ici. Et après, non mais vous pouvez rigoler, j'ai pas besoin de vos commentaires. Après, effectivement, tu l'as expliqué par rapport à la voirie, tu as très bien expliqué que dans le calendrier, on était les derniers. C'était le 27. Voilà. Donc, du coup, mais tout ça, ça mérite d'être expliqué, et ça, je peux concevoir. Mais c'est une honte de recevoir une question qui dit aimez-vous votre village? Le village. Les questions, c'est libre. Vous avez un sous-traitant à plus de 10 000 € par an. Ouais. Si. Après, les gens peuvent aussi écrire directement à la mairie. Hein. Si, c'était plus de 10 000 € par an. C'est pas la Si, je vous sortirez les dons et vous allez. J'ai raison. Non, j'ai raison. J'ai fait les devis. Vous n'aurez pas suffit. Monsieur Bénard, j'avais demandé la parole. Il y a aussi la tondeuse qu'on met derrière le microtracteur qui était cassé et qu'on a eu en retard. Oui, ça on a vu. La tondeuse, c'est pas une faucheuse. Vous savez, nous pouvons la carrière. Une fois que c'est trop, depuis le mois de mai, oui, Madame Desabé, depuis 1 mois, on a le matériel, sachant qu'il y a un agent communal qui entretient le village en ce moment. Il se démène. Il ne peut pas faire d'aller moussailleuse en même temps qu'il conduit le tracteur. Après, soyez indulgents. Comprenez qu'il est tout seul. Il se démène. Il se démène. Et je peux vous dire que je le félicite devant les caméras parce qu'il mérite des félicitations. Il se démène du matin au soir. Et l'autre agent se démène aussi pour pousser tous les murs de la cantine et les peindre, et c'est pas une mince. Ils travaillent comme voilà, ils travaillent vraiment dur tous les deux. Hein. Voilà, c'est des contraintes qu'on a avec un planning. C'est encore plus difficile pour eux en tout cas de. C'est temporaire, mais sachez qu'on ne peut pas passer 2 semaines au cimetière parce qu'il en avait grandement besoin, il en a encore grandement besoin. On ne peut pas faire le cimetière, les matraits, l'église, le vieux roi, la mairie, la laiterie, les Longchamps, les bords de Seine, le stade, et encore je dois en oublier. La gare. La gare. Il y a aussi le plein.
Vous voyez notre village? La rue de l'église, parce qu'il y a la rue de l'église qui se plaignent que c'est pas vrai. L'argument des travaux d'école, c'est injustifiable. Ça veut dire que le projet il a été mal monté. Non, c'est des choses qu'on fait nous-mêmes. On fait de la peinture en régie. C'était pas prévu. Si, non, non. La cantine, on n'a jamais eu marché de peinture parce qu'on a dit qu'on ferait la même chose. Regardez, monsieur Loeb, regardez cette salle. Monsieur Loeb, regardez cette salle du conseil. Elle a été peinte en régie. Voilà. Donc c'est comme ça. On fait les choses nous-mêmes. Ben oui, mais sauf que là, c'était en piteux état. Donc voilà. On fait les choses nous-mêmes. Vous avez beaucoup plus de choses que vous. Ben, je ne crois pas, vu l'état de la salle du Vous conseil. avez été là 12 ans. 12 ans, 3 ans, 3 ans. Oui, vous avez fait plus de choses que nous. Je propose qu'on s'arrête là parce qu'on est. L'ancien site. Je vous avais dit que je ferais cet été, mais là pour moi, c'est pas encore du tout les vacances. Et la dernière, c'est l'histoire qu'il y a eu le courrier là, pour les associations. Est-ce qu'on peut l'expliquer à tout le monde? Concernant. Moi, je vais vous l'expliquer très clairement. Je veux juste savoir ce que c'est. Vous les rappelez? Le courrier pendant la formation de Saint-Pierre-du-Vauvray avec le nombre de bénévoles et tout ça. Voilà. C'est le compte rendu, c'est le compte rendu de la réunion sur la foire à tout. M. Bénard va compléter, mais c'est vrai qu'au niveau des bénévoles, il y a surtout 2 associations qui ont fourni des bénévoles et qui ont dit que si l'année prochaine c'était pareil, ils ne seraient pas là et qu'il n'y aurait peut-être pas de foire à tout. Alors, il ne ferait pas partie de l'organisation de la foire à tout simplement s'il y a des associations qui n'y mettent pas de leur. Donc on va essayer d'adapter la date, par exemple pour avoir le judo pour qu'ils puissent participer. Donc il y a une alors là, réunion on ne reproche pas au judo, on reproche à personne. Moi, non, mais c'est dans ce cas-là de l'organiser par rapport à la disponibilité des stations. C'est pas mieux organisé, c'est juste qu'il y ait du monde. En fait, moi je peux changer 10 fois de date s'il n'y a pas de bénévoles. On va te renvoyer des questions. Parce que là, il y a une réunion pour le forum des associations. Il y a un courrier qui a été transmis. Les associations vont s'expliquer. Moi, je ne vais pas parler au nom des associations. Je suis ni président, ni secrétaire, etc. Non, mais pourquoi est-ce que ça veut dire retour serait des bénévoles pour aller à Saint-Etienne faire la foire à tout, et puis quand on est à Saint-Pierre, là, par contre, on laisse faire les associations. Vous avez mal regardé parce que les bénévoles, ils ont fait du boulot, ils ont fait le marquage jusqu'à plus de 9 heures. Saïf plus sur place, c'est vrai que sur place on a manqué de bras. Les seniors sont restés au terrain de foot sans être relevés. Alors, les propos, il y a une phrase qui. Pourquoi vous vous sentez visé? Non, non, c'est vous aussi, je sais vous couper aussi. Non, j'arrêterai pas. Je me sens pas visé, monsieur. Je me sens pas visé parce que vous êtes trop petit pour me viser. Non, moi j'arrête là, ça. Ça vous donne un bon prétexte pour aller déposer plainte contre vous, monsieur Labdon. Ah, la discrimination, magnifique. Donc c'est quoi l'idée de revoir? Je dis il y a une réunion sur le planning de toutes les manifestations du village et comment on y participe et quel calendrier. D'accord. On va peut-être la date pour qu'il y ait plus d'associations. De faire des listes pour qui participera. Mais c'est ce qui a été fait en fait déjà. Mais il y a trop peu de monde dans certaines associations. Il y a même des gens si qui sont c'est venus qui ne font pas partie d'association. Moi, je suis venue parce qu'il manquait du monde, en fait. Je n'étais pas censée venir. Envie, en fait, oui, non, mais voilà. Donc, on ne fait pas partie de l'association. On est venu qu'il n'y avait pas assez de monde. Mais il y a des adhérents et des bénévoles, c'est 2 choses différentes. Oui, mais j'avais dit que j'étais pas, mais je me suis quand même retrouvée. Non, c'est normal. Vous avez fait le choix de le faire dans le centre-ville. Non, non. C'est une contrainte, C'est pas simple, hein. Combien de bénévoles par association? Et les noms de personnes. Les gens sont davantage conscients. Moi, les gens, si on fait une comparaison entre la foire à tout qui ont lieu entre celle du champ Saint-Etienne et celle du centre-ville, le retour, c'est qu'effectivement, la facilité d'organiser dans un champ est beaucoup plus simple, mais les gens sont beaucoup plus contents quand ça se situe dans un centre-ville. Ça vaut beaucoup mieux marcher à Saint-Pierre, c'était trop bien. Après, moi, par exemple, j'ai vu la foire à toute Saint-Etienne, j'étais content. Je me dis, le village d'à côté, tiens, il emboîte le pas et peut-être qu'un jour les 2 foires à tous se rejoindront. Je dis ça, je dis rien, mais Je vais avoir un mail concernant le jeu. Il y a 240 adhérents et ça vient d'être envoyé. Moi, je l'ai reçu il y a peu de temps, mais Anne l'a envoyé quand? Je l'ai pas reçu. Non plus.
Voilà. Ouais, faut qu'on revoie. Si on l'a eu, regarde, tu vas regarder les 10 jours en arrière. C'était quoi sur l'accueil? Ouais, ça Justement, il y a doit eu faire quelques jours, c'est obligé d'aller chercher les gens sur une fête. de relations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mails, donc parfois, excusez-nous s'il y a des coupés, mais on va revoir ça. Très bien, mais écoutez, je pense que la période est bien chargée, donc je vous propose qu'on arrête là le conseil municipal. Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée pour la délibération que vous pouvez apporter. Ou vendredi à 16h30. Oui, pour le déménagement, je pense que vous connaissez des bénévoles. Et vendredi. Des Et gens si vous qui- connaissez des gens qui peuvent tenir un coup pour l'école, on accepte même les ados. Ouais. Tiens, des ados qui ont eu leur vague là, qui sont en vacances. On va leur faire des dessins qui sont acceptés. Merci, bonne vacances. Mais là-bas, c'est gros piège, il faut pas suivre les pièges. Mais ça, écoutez,